Comment passer de 100 € d'économie par mois à 100 000 € de capital? Pour répondre à cette question, il faudra prendre des hypothèses sur le rendement moyen que générera votre épargne dans le temps, rendement net de fiscalité, attention, et je pourrai ensuite vous dire combien de temps cela prendra pour passer de 100 € d'économie par mois à 100 000 € de capital. Je vous donnerai le détail entre le montant que vous avez versé dans le temps et la plus-value générée. Dans cette vidéo, on va regarder pas mal de graphiques parce que c'est plus facile à suivre quand on parle de chiffres et parce que j'aime bien ça. Rassurez-vous cependant, ce ne seront pas des graphiques type spaghetti pour vous montrer qu'on sait faire des simulations à la Monte Carlo. Je suis Guillaume Maillot, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine William Gestion Privée. Allez, on est parti! On commence tout de suite avec un rendement relativement faible, ici du 2% par an. On se met dans l'hypothèse que ce rendement est net de frais et net de fiscalité. Cela vaudra d'ailleurs sur tous les futures hypothèses de rendement de cette vidéo. Pour atteindre les 100 000 €, il faut attendre 49 ans et 3 mois pour avoir 100 000 € sur le compte qui aura été rémunéré à 2% par an en moyenne sur cette durée. Si on s'arrête pile à la fin de la 49e année, à raison de 100 € versés tous les mois, vous aurez versé au total, durant toute cette durée, 58 800 €. La plus-value, elle, sera de 40 591 €, ce qui représente une performance cumulée de 69% sur les 49 ans. Comme cela, 69% de performance cumulée, c'est bien, mais lorsqu'on sait que cela a été atteint après 49 ans de placement, cela fait tout de suite moins rêver. La comparaison en performance cumulée n'est pas si facile, c'est pour cela qu'il faut regarder toujours la performance annualisée. Ici, on a pris l'hypothèse que c'était un rendement annualisé de 2%. Si vous voulez investir et que vous prévoyez de laisser votre argent investi pendant 49 ans, il y a probablement mieux à faire que d'investir dans un produit rapportant du 2% par an en moyenne. Je vous renvoie à ma précédente vidéo, en particulier la deuxième partie sur le coût d'opportunité de vos investissements. Le lien sera dans la description. Augmentons maintenant un peu le rendement annualisé et passons à 3% par an. Je vais avancer plus vite maintenant que vous avez compris le principe. Avec 1% de rendement supplémentaire, on voit qu'on réduit la durée nécessaire avant d'atteindre les 100 000 € de capital. Il faudra ici attendre 42 ans. À la fin de ces 42 ans, votre plus-value sera pratiquement aussi importante que les versements cumulés sur la période, ce qui n'était pas le cas avant avec le rendement à 2% par an. C'est une façon de voir la différence entre un investissement ayant plus ou moins 1% de performance par an. Une autre façon de voir les choses est tout simplement de comparer l'évolution du capital selon deux scénarios. Premier scénario d'investissement générant un rendement de 2% par an et l'autre générant un rendement de 3% par an. À la fin des 49 ans, on voit bien cette fois le montant supplémentaire apporté par un investissement générant du 3% par an. Comme précisé dans la première vidéo, la différence dans le temps est exponentielle lorsqu'on ajoute seulement 1% de performance supplémentaire par an. Maintenant, passons à des graphiques avec des rendements encore un peu plus importants que du 3% par an. Petit rappel ici, quand on commence à aller chercher des investissements générant un rendement supérieur à 3% par an, étant donné la situation obligataire actuelle, il faudra probablement investir dans les produits non garantis en capital. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas mettre en place des stratégies pour réduire et maîtriser ce risque, surtout lorsqu'on a du temps devant soi. Pour le rendement à 5% par an, il faudra attendre 33 ans et 3 mois pour dépasser les 100 000 €. Le graphique présenté est sur une durée de 33 ans. Quand je parle de rendement à 5% par an, il faut comprendre rendement annuel moyen sur la durée totale. Certaines années pourront être négatives, d'autres pourront dégager un rendement bien supérieur à 5% sur l'année. Ce qui fait que sur la durée de 33 ans, vous génériez un rendement annuel moyen, toujours de 5% par an. Si vous voulez essayer d'identifier par vous-même les investissements à réaliser pour générer du 5% par an ou un autre type de rendement, vous pouvez consulter la troisième partie de la précédente vidéo que j'ai toujours mis dans la description. Les graphiques que j'ai postés durant la vidéo là, seront d'ailleurs remis sur mes autres réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et X. On arrive cette fois dans les hypothèses de rendement très élevés. Je ne dis pas que c'est impossible d'atteindre ces rendements de manière raisonnable, je dis juste qu'ils impliquent forcément des risques élevés. Certains ont pu les atteindre par le passé en investissant dans des produits spécifiques, type produits structurés, fonds de private equity, fonds de performance absolue et j'en passe.
Mais est-ce que c'est pour autant le rendement moyen qu'on doit attendre de la stratégie mise en place par ces derniers? Ou est-ce que le rendement qu'ils ont délivré par le passé se situe plutôt dans le haut de la fourchette des rendements qu'une telle stratégie peut délivrer? Alors là, je pense qu'on n'est pas loin du graphique type spaghetti décrit en introduction, là, non? T'en penses quoi? Peut-être bien, ouais. En tout cas, lorsque vous serez devant de telles propositions, je vous laisse vous poser la question. Et il faudra aussi étudier la fiscalité appliquée à de tels investissements pour en déterminer le rendement probable, net de frais et net de fiscalité. Je vous montre également l'évolution de votre capital si vous investissez 100 € par mois dans des investissements générant en moyenne du 8% par an, du 10% par an et du 15% par an. Voilà, ce sont les rendements très élevés dont je vous parlais. L'idée ici n'est pas de vous dire d'investir uniquement dans des investissements générant le plus haut rendement possible, bien au contraire, mais c'est pour essayer de vous montrer l'impact d'un rendement supplémentaire sur la construction de votre patrimoine dans le temps. Dans tous les cas, avant de choisir vos investissements, il faudra réaliser un bilan patrimonial complet pour déterminer les investissements à réaliser selon votre situation. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà largement parlé dans la précédente vidéo, mise en lien dans la description juste ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, il pourrait y avoir également des bonus offerts ou autres. Cela pourra vous intéresser, qui sait. Si vous hésitez à faire appel à mon cabinet pour être conseillé sur la gestion de tout ou partie de votre patrimoine, sachez que le premier rendez-vous de 30 minutes est offert. Il sera réalisé à distance, donc pas d'engagement de votre côté. Il faudra uniquement une connexion internet, la classique. Après ce rendez-vous, vous saurez tout sur le cabinet et vous pourrez décider si vous souhaitez poursuivre la démarche avec William Gestion Privée ou si vous préférez en rester là. Mon agenda est disponible sur mon site internet, le lien est également en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt, ciao!